Pour cette première recette, on va préparer une petite tourte aux champignons. Alors j'ai mis à peu près, on va dire 1 kg de champignons surgelés. Je sais pas encore si j'utilise tout en fait, ou si j'en utiliserai peut-être pour faire des pâtes également aux champignons. Je vais voir. Dans tous les cas, comme c'est des surgelés, alors c'est mieux avec des frais, hein, mais je n'en avais pas. Là je vais les faire juste un peu cuire. Je vais les faire un peu, vous savez, cuire pour enlever toute l'eau avant de les égoutter. Et une fois qu'ils seront égouttés, je pourrai faire ma petite préparation. Donc là, c'est vraiment juste pour les faire fondre et enlever l'eau. Là, je vais couper... je sais pas si je mets de l'oignon. Les enfants n'aiment pas trop l'oignon. Peut-être pas mettre d'oignon quand même dedans. Mais vous pouvez vous mettre de l'ail, du persil, des oignons, enfin voilà. Mais c'est vrai que dans la tourte, ça va se sentir et j'ai pas l'habitude d'en mettre généralement. Donc je pense que là, on va pas en mettre. Je vais laisser ça cuire un petit peu et en attendant, on va gagner du temps. On va préparer le overnight porridge pour demain. Ensuite, j'ai mis 40 g de flocons d'avoine dans un petit pot donc pour mon overnight porridge et je vais mettre à peu près 40 g de lait avec et un petit peu, je crois, environ 10 g de sirop d'agave. Donc là, j'ai à peu près 50 g de lait. Je mélange et puis je vais y rajouter un peu de sirop d'agave. Ensuite, je rajoute toujours un petit peu de graines de chia parce que ça a des très bonnes propriétés, donc c'est très bon pour la santé. Voilà, moi j'utilise cette petite cuillère. Vous mettez comme vous voulez et vous mélangez bien. Et ensuite, je vais rajouter, je pense, une demi-banane et des framboises. Donc voilà le mélange, flocons d'avoine, lait, graines de chia et maintenant je vais y mettre une demi-banane et des framboises. Là, les champignons ont bien réduit, vous savez, enfin l'eau en fait du congé elle est partie. Donc je vais les égoutter et ensuite je vais pouvoir les remettre dans ma poêle pour continuer la préparation. Donc là, je les ai égouttés, je vais rajouter ma crème fraîche. Alors je fais toujours à vue d'œil, je dirais 2-3 cuillères à soupe de crème fraîche. Et donc là, on mélange. J'ai éteint le feu hein, pour pouvoir vous montrer un peu. Vous voyez, il y a encore un peu d'eau en plus. Ah là 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 là. Je vais essayer d'enlever. Vous voyez, je sais pas si vous verrez. Il y a un petit peu. Bon, j'ai pas réussi à super bien enlever, donc tant pis. C'est pas bien grave. Essaye de l'attraper. Non, on met pas. Tiens, essaye de l'attraper. Donc clairement, la tourte de champignons, c'est pas ce qu'il y a. Oui. Je touche pas, c'est chaud. Je peux regarder moi aussi. Waouh, des champignons. Donc clairement, la tourte aux champignons, c'est pas ce qu'il y a de plus léger. On va manger avec de la soupe. Je pense que je vais faire une petite soupe avec. Ce sera parfait. Idéalement, c'est de la salade, mais je n'en ai pas. Donc ce sera de la soupe. Il est là. Maintenant, je vais rajouter du gruyère, du sel et du poivre. Et ça va partir au four dans la pâte feuilletée. Ça va partir au four.
n'êtes pas obligé du coup de rallumer comme la poêle vu que ça va partir au four, hein. C'est pas obligatoire. Oh non, encore. Le petit truc jaune. Donc une petite part de tourte avec un petit bol de soupe, c'est parfait. Parfait. Donc voilà, là c'est prêt, il n'y a plus qu'à mettre dans notre tarte. Donc là il y a la pâte feuilletée, j'y mets ma préparation et j'aurai plus qu'à mettre une pâte par-dessus et la souder en fait. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Vous voyez, je peux tout mettre dedans, ça tiendra sans souci. La tourte est terminée, elle va partir au four. Vous pouvez la badigeonner avec un œuf, mais un jaune d'œuf, pour qu'elle soit plus jolie. Mais bon, j'ai pas envie d'utiliser un œuf pour ça. Je vais peut-être mettre un petit peu de lait, parce que ça marche aussi avec du lait. Donc peut-être un petit peu de lait sur le dessus et ça part au four. Bon, j'ai commencé du coup à badigeonner avec un peu de lait. Et puis après, si vous pouvez aussi dessiner dessus, vous savez, pour faire un petit quadrillage si vous en avez envie. Après ça, c'est au choix de chacun. Voilà. Là, vous pouvez prendre un léger couteau et puis avec l'envers pour être sûr de ne pas couper, vous pouvez faire un petit quadrillage sympathique. Et ça peut partir au four dès que c'est fini. La cuisson, on va mettre à 180 degrés et moi je surveille toujours. Je peux absolument pas vous dire. Le temps de cuisson, ça dépend vraiment du four de chacun. Donc la galette des rois, pour ça vous avez besoin de 140 g de poudre d'amande, 100 g de sucre, 75 g de beurre et 2 œufs. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste tout mélanger ensemble dans un saladier et tout simplement le mettre sur votre pâte feuilletée en fait pour en faire comme une tourte. C'est le même principe que la tourte de tout à l'heure. Il paraît que la vraie galette des rois, il faut aussi faire une base de crème pâtissière à mélanger avec. Mais moi je la fais très très simple comme ça, je fais pas de crème pâtissière et elle est vraiment très bonne, donc c'est parti. Donc la première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 2 œufs et on va fouetter ça. Donc voilà ma préparation. Alors il y a des morceaux de beurre. Je pense que mon beurre était clairement pas assez mou. Je pense que
pendant la cuisson de toute façon il va fondre, donc c'est pas un souci. La frangipane est très très bonne. Donc parfait. Je mets ma pâte feuilletée, j'y mets ensuite ma frangipane par-dessus que j'étale à la cuillère. Et je viendrai tout simplement souder avec une deuxième pâte feuilletée. De mettre notre petite fève. Donc on va hop, délicatement. Voilà, ni vu ni connu. On continue. J'ai bien entendu. Un peu de lait par-dessus et je vais faire un joli quadrillage. Prochaine recette, donc vous l'aurez compris, c'est un petit dalle de lentilles corail. Pour cela, on aura besoin d'un oignon jaune, de 1 cuillère à soupe d'huile de coco, de 400 g de patates douces, donc elles sont là, je les ai épluchées, de 400 g de patates douces, je les ai lavées, épluchées, j'ai plus qu'à les couper, de 100 g de lentilles corail qui sont ici, une cuillère à soupe de fond de légumes, moi je mets toujours un petit cubord, enfin peu importe, hein. C'est pas un cubord mais vous aurez compris, de gna gna. 200 g d'eau, 200 g de lait de coco qui est ici. Et ensuite c'est une cuillère à café de coriandre moulu, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de cumin, du sel, du poivre et du jus de citron vert. Alors moi j'ai du jus de citron classique mais ça ira parfaitement. Pour commencer on va prendre notre oignon, moi j'utilise le Monsieur Cuisine pratique. Donc je le mets dedans, je le mélange 4 secondes, vitesse 5. Ensuite j'ajouterai une cuillère à soupe d'huile de coco et je mettrai à cuire pendant 3 minutes sans degré. Donc là j'ai mon oignon, c'est coupé et je vais rajouter donc une cuillère à soupe d'huile de coco. Donc là ça part en cuisson 3 minutes 100 degrés. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on les met dans le Monsieur Cuisine avec les 100 g de lentilles corail lavées, avec une cuillère à soupe de fond de légumes. Donc moi, comme je vous ai expliqué, je vais mettre mon bouillon de légumes tout simplement. Et ensuite, vous rajoutez tout en fait, sauf le jus de citron. Voilà, tout ce que je vous ai dit, vous mettez directement dedans, le lait de coco, les épices. Voilà, et ça part 16 minutes 30, 100 degrés, vitesse 1. Donc voilà, une fois que vous avez mis les patates douces, lentilles, lait de coco, eau, etc. Ensuite vous assaisonnez, normalement c'est une cuillère à café mais vous mettez vraiment comme vous voulez. La coriandre, le cumin, le curcuma, le curcuma, j'ai eu un doute, oula, pas trop long. Le cumin, hop, ensuite sel, poivre. Donc voilà, maintenant ça part 16 minutes 100 degrés vitesse 1, c'est parti. Voilà. Donc pendant que le dalle de lentilles corail est en train de cuire, je vous laisse deviner ce qui se passe ici. Forcément, je vais faire cuire du riz puisque c'est ce qui se marie le mieux avec.
Donc à voir si j'en fais beaucoup. Je pense que je vais faire assez pour pouvoir faire en fait avec d'autres repas de la semaine. Par exemple, on a du filet meunière, ça ira très bien avec du riz et on aura juste... Ah, il reste du chou-fleur, donc parfait. Il nous reste du chou-fleur. Toi, des knackis. Voilà, voilà. Donc pour manger par exemple avec du filet meunière, du chou-fleur qui nous reste, ça sera parfait. Donc voilà, je vais faire je pense 2 sachets de riz. Parfait. Bon, pendant que le riz continue de cuire, j'ai décidé de faire une petite soupe. Voilà, j'avais de la soupe en brique pour manger avec la tourte. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une petite soupe puisque de toute façon j'attends la cuisson. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai des butternuts en cubes surgelés que j'avais dans le congélateur. Je vais les mettre au cookéo avec un oignon. Donc ils vont cuire à la vapeur et ensuite, ou non même cuire dans l'eau directement. Ensuite j'aurai plus qu'à mixer ça avec une brique de lait de coco. Donc ça fera une petite soupe butternut coco. A priori ça se marie super bien avec le curry, mais avec les enfants je suis pas sûre. Donc à mon avis on va faire classique soupe butternut coco. On a essayé un test et je vous en dirai des nouvelles sûrement après. Donc là c'est parti, j'ouvre le sachet tout simplement au cookéo. Ça part en cuisson sous pression, quoi, 10 minutes. Sans pression, comme dirait Julien. Dizaine de minutes, il est déjà 11h15. Hein. C'est quand même long les meal prep. Hein. Mais bon, je serai contente une fois que ce sera fait. On voit plus les enfants, mais on les entend. Hein. La courge butternut est cuite avec l'oignon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que je l'ai mis dans mon blender. Avec un léger fond de cuisson que j'avais dans le cookéo. Et je vais y rajouter ma brique de lait de coco. Les enfants jouent, désolé. Et ensuite je vais tout mixer. Je pense pas mettre de curry, je vais goûter comme ça. Mais j'ai peur qu'avec le curry les enfants n'aiment pas. D'ailleurs là je suis même pas sûre qu'ils aiment, hein, pour tout vous dire. Mais bon c'est pas grave, on teste. Et voilà le résultat final, que c'est satisfaisant quand c'est terminé. Mais il est déjà presque midi moins le quart, je crois 11h30, midi moins le quart. Il est midi ? Il est midi ? Moins 5, bah voilà, donc ça a été très très long. Mais c'est fait. Donc ici nous avons le velouté de butternut lait de coco. J'ai pas mis toute la brique de lait de coco finalement. Avec le petit dalle de lentilles corail. La tourte aux champignons. La galette des rois et le riz. Voilà. On va se régaler.